Bonjour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, le plaisir, je dirais même le privilège, d'accueillir la promotion sortante de pharmacie. En effet, il s'agit de la 55e promotion et je reçois deux membres de cette dite promotion, M. Tal et Mlle Touré. Mlle Touré, veuillez vous présenter. Merci, M. Ad, de cette invitation. C'est Mlle Maria Touré, étudiante en 5e année de pharmacie, option biologie. Merci beaucoup, M. Anne. Vraiment, je suis honoré pour cette invitation. C'est Serine Saleh Mbakketal de la 55e promotion sortante de pharmacie, comme vous venez de le dire, et également ancien vice-président de l'Association des étudiants en pharmacie du Sénégal. Merci, M. Tal. Je rappelle que vous suivez votre émission Le Lepodilaire. Aujourd'hui, on s'est déplacé jusqu'à la faculté de médecine pour parler avec eux sur la question qui tourne autour de la pharmacie. Nous allons expliciter le rôle du pharmacien dans le système sanitaire. M. Tal, pour camper le débat, je vais vous demander de définir c'est quoi la pharmacie. Merci beaucoup, M. Anne, pour cette question intéressante. La pharmacie, il faut savoir que c'est une spécialité médicale, mais également une science. Donc je dois dire que c'est l'ensemble des connaissances qui sont nécessaires pour la fabrication, le contrôle, la conservation, mais également la délivrance des médicaments. Elle nécessite aussi des connaissances en biologie, mais également des connaissances en médecine. Et plus particulièrement une connaissance des molécules. En résumé, la pharmacie, c'est l'étude du médicament. Merci, M. Tal. Après cette brève présentation, nous avons eu à effectuer un micro-trottoir pour recueillir l'avis de la population sur la question de la pharmacie et du pharmacien. À présent, nous allons suivre cette vidéo pour voir ce qu'en pense la population. Serigne bi ñu laaj la quelques questions selon yow lan mooy pharmacien. Bon, assalamu alaikum. Tout d'abord, merci beaucoup. Donc, parler de la fonction d'un pharmacien, c'est un immense plaisir pour moi. Donc, juste dire que le pharmacien, c'est l'agent de santé de proximité. Le pharmacien, c'est celui qui donne les premiers soins. Le pharmacien, c'est celui qui donne les conseils. Le pharmacien, c'est celui qui est au labo et qui fait des analyses. Le pharmacien, c'est celui qui est à l'industrie. Waaw Serigne bi nga fàttalu ñu sa tur. Bon, moi je m'appelle Vieux Medoune Ndiaye, je suis en 3e année de pharmacie. Donc, juste dire, énoncer la phrase du général de Gaulle qui disait là où ça manque une personne, mettez-y un pharmacien. Juste pour dire que le pharmacien c'est un polyvalent. Merci. Soxna si benn question lan amoon lay laaj tey mooy selon yow lan mooy pharmacien. waaw pour man pharmacien dafa nekk koo xamante ne dafay jaay ay garab pharmacie te xam na garab yi noo ko war a utiliser boo ñëwee nga présenter sa ordonnance mu wax la wala da nga am lu lay metti mu wax la yan garab nga mën a jël waaw merci. waaw Alaaji Baye ñu jël benn 3e intervenant waaw Serigne bi gannaaw bi nga présenté ba pare on a juste une question maanaam selon toi c'est quoi un pharmacien. salaamaaleykum ba Cheikh maa ngi tudd Mouhamadou Cissé 6e année médecine bon pharmacien jaay borom boutique mbagg yi la rek jaaykatu garab yi mais bon bu ñu waxee gën a ci def fulla c'est des acteurs très importants de la chaîne médicale parce que en général médecin bu paree pharmacien lay waxal parce que day prescrire nit dem xool ko te ñoom seen partie liggéey boobu daf ci am solo torop ñoo xamante ne ñu gën a mën a jàppale médecin yi la parce que en général ñoom ñooy mën a orienter maladie ñu ñëw si ñun médecin koo koy pharmacien bi. jërëjëf jaajëfal na. pharmacien selon yow mooy la. C'est celui qui va à la pharmacie. La pharmacie. Mais yow bu tamit ñi dañuy tourner film. Tey yow madame. Pharmacien pour yow mooy la. C'est celui qui va à la pharmacie parce que quand on dit que c'est celui qui vend des médicaments, il y a des gens qui sont dans la rue et qui vendent des médicaments. Ok pour man pharmacien mooy bon ki nga xamante ne si moom mooy suñu premier médecin quoi genre boo feebaree si moom ngay dem moom wala prescrire des médicaments xam nga wax la des conseils par rapport à garab bi nga war a mën a jël quoi ci feebar bi la daal. Merci. ñu jëlaat beneen intervenante soxna si leen rek lan lay laaj mooy pour yow lan mooy pharmacien. Pharmacien de mooy kiy jaay garab yi ñuy faj. waaw ñu jël keneen Alaaji Baay soxna si leen rek lan noonu laaj tey mooy pour yow
pharmacien boo ko déggee yow mooy lan pour yow. pharmacien bi bu ma ko déggee pour man mooy ki nekk ci pharmacie yi di jaay garab. waaw loolu rek nga xam ci pharmacien. waaw loolu rek laa ci xam xanaa tamit di leen yokk rek di leen xamal tamit pharmacien tamit dafa war a ubbeeku neex direct waaw parce que léeg-léeg da ngay dem ci pharmacie am benn garab doo xam nu mu utilité bi mais doo ñemee sax nit ki pour laaj ko garab bi utilité bi lan la wala ñu toroxal affaire yooyu waaw loolu daal laa bëgg ñu bàyyi ci xel tamit. Merci. Aladji Baye, on prend un autre intervenant. Bon, bonjour monsieur, on a juste une question pour vous. D'après vous, c'est quoi un pharmacien? Alors, la pharmacopée, c'est d'abord la science des plantes. Donc, ça veut dire que tous les médicaments viennent des plantes. Alors, je pense qu'il faut de plus en plus développer la science des plantes de notre pays, hein, les pays d'Afrique. Il y a des choses extraordinaires qu'on trouve en Afrique, qu'on ne trouve pas en Europe, à cause de la forêt tropicale, la forêt équatoriale. Alors, ce sont des espaces écologiques qui nous permettent de pouvoir entreprendre un rapport, à mon avis, beaucoup plus naturel avec la nature. Voilà, donc c'est ça la science des plantes, à mon avis. Merci. Merci la régie. Comme nous venons de le voir, M. Tal, avec la vidéo, la majeure partie de la population ne semble pas bien saisir le rôle du pharmacien. Oui, Michel, après avoir suivi ce petit reportage, on ne peut pas ne pas en rire quand même, parce qu'on remarque bien qu'ils ne comprennent pas ce qu'est la pharmacie ni le rôle du pharmacien. Le pharmacien, c'est quelqu'un qui a suivi d'une formation d'une durée de 6 années. Si on prend l'exemple de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au terme de ses études, il a été sanctionné d'un diplôme de docteur en pharmacie après la soutenance de sa thèse. Il faut savoir que le pharmacien, c'est l'homme du médicament. Il est en amont et en aval du médicament. Autrement dit, de la recherche jusqu'à la délivrance du médicament. Et il faut aussi faire attention sur cette délivrance. C'est le mot délivrance que les gens confondent avec la vente de médicaments. En termes de médicaments, on parle de délivrance. Et la délivrance à l'officine obéit à... Il y a 3 types de délivrance à l'officine. Délivrance à la suite d'un conseil, ou bien délivrance à la suite de la demande du patient, ou bien délivrance sur ordonnance. Donc, et chaque type de délivrance est différent. Si c'est le patient qui demande le médicament, là, il faut qu'on voit si le médicament est utilisé à bon escient, mais également expliquer la méthode de prise. Si c'est une délivrance après la présentation d'une ordonnance, là, il faut vérifier la régularité de l'ordonnance, vérifier également s'il n'y a pas de contre-indication, mais également s'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Et si c'est une délivrance à la suite d'un conseil, là c'est le pharmacien qui donne le médicament, donc là il sait déjà qu'il donne le produit à bon escient, donc là il explique seulement au patient les modalités de prise. Tout cela montre la nécessité de faire des études approfondies d'une durée de 6 années pour être pharmacien. Mais aussi il faut savoir que la pharmacie ne se limite pas seulement à la délivrance des médicaments. Il y a effectivement d'autres domaines très larges où le pharmacien peut intervenir. Merci M. Tal. Mademoiselle Touré, j'en viens à vous. Comme vous avez entendu votre collègue, il a fait allusion à d'autres domaines d'action du pharmacien. Pouvez-vous revenir sur ces domaines? La pharmacie ne se limite pas à la seule activité de délivrance des médicaments. Effectivement, les pharmaciens sont impliqués dans tout le processus qui implique les médicaments et d'autres substances chimiques. Mais parmi nos chers maîtres ici présents, on a des éminents chercheurs. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, Mademoiselle Touré, mais chercheurs qui trouvent, on en cherche. Hein? Mais, Monsieur Anne, vous connaissez sûrement le professeur Souleymane Bou? Qui est le professeur Souleymane Bou? C'est un pharmacien colonel de l'armée sénégalaise, un éminent bactériologiste. Il a découvert le VIH-2. Mademoiselle Touré, le VIH-2, c'est depuis les années quoi, 70, 80, je ne sais pas. Mais tout récemment, avec l'invention de l'illumigène malaria par le professeur, le brillant professeur Daouda Ndiaye. Daouda Ndiaye, c'est un pharmacien? Mais vous ne vous documentez pas? C'est pas un chimiste? Mais ça a fait la une des journaux. Vous n'êtes pas journaliste, on dirait. Mademoiselle, vous vous contentez de répondre à mes questions. Aux dernières nouvelles, on n'est pas au tribunal. On va continuer. Mais c'est une découverte révolutionnaire dans la lutte contre le paludisme. On a aussi les pharmaciens industriels qui sont les garants de la sécurité, de l'efficacité du médicament.
les pharmaciens sont présents durant tout le processus du médicament, de la découverte, de la mise en forme et même de contrôler si le médicament présenté a les effets qu'on lui attribue et si ce n'est nocif. Et ainsi de suite jusqu'à la délivrance du produit. C'est un processus assez complexe qui peut parfois même s'étaler sur une période de 10 ans, voire plus. Et à l'hôpital, on a les pharmaciens biologistes. Ah bon? On trouve des pharmaciens à l'hôpital? À ce que je sache. À l'hôpital, il y a les médecins, les sages-femmes, infirmiers. Il y a des pharmaciens? Mais bye, vous ne savez pas beaucoup de choses. Mais à l'hôpital, les pharmaciens sont dans les labos. Ils sont chargés de faire des analyses, que ça soit bactériologique, biochimique, parasitaire, immunologique ou même dermato. L'interprétation des résultats obtenus va permettre aux médecins de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'un diagnostic. Ceci étant très important, voire même indispensable, car ça va définir le choix des médicaments appropriés, voire mieux indiqués dans la situation présente. Merci, mademoiselle Touré, pour votre intervention avec des explications très claires. Monsieur Tal, j'en viens à vous. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'elle a dit? Oui, elle a carrément tout à fait expliqué le rôle du pharmacien à l'hôpital et j'espère que la population a bien compris ce qu'elle a expliqué. Permettez-moi juste d'ajouter qu'à l'hôpital aussi, le rôle du pharmacien ne se limite pas seulement à la biologie. On a le pharmacien hospitalier qui est chargé de gérer les médicaments, l'ensemble des médicaments à l'hôpital. Il est chargé de la délivrance des médicaments aux patients internes à l'hôpital, mais également de l'approvisionnement des différents services en produits et réactifs dont ils ont besoin. Ça ne se limite pas là aussi, nous avons le pharmacien clinicien à l'hôpital aussi, qui n'existe pas encore au Sénégal malheureusement, mais dont les enseignements ont commencé il y a maintenant 2 ans. Cette discipline existe bien maintenant depuis longtemps dans les pays développés comme le Canada. Il est chargé, le pharmacien clinicien, d'aider le médecin dans la prescription des ordonnances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il vérifie le pharmacien clinicien s'il n'y a pas de contre-indication, s'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse pour une bonne prescription et une bonne prise en charge de la thérapeutique. Et il faut savoir que ce n'est pas tout. Le pharmacien n'intervient pas seulement dans le domaine du médicament. Il intervient aussi dans le domaine agroalimentaire avec le contrôle qualité des aliments. D'ailleurs, même il y a un master sur ça qui se fait au département de pharmacie, au laboratoire de chimie analytique. Mais également aussi dans l'environnement avec des études toxicologiques et hydrologiques. Ce qui fait que le pharmacien est vraiment un acteur incontournable de la santé. Ah, monsieur Tal, vous les pharmaciens, vous êtes prétentieux. Chaque année avec un nouveau slogan. Tantôt on nous dit que là où il vous manque quelqu'un, mettez-y un pharmacien. D'autres fois, on nous dit que impossible n'est pas pharmacien. Cette année, vous nous sortez pharmacien, acteur, je ne sais pas quoi, incontournable de la santé. En quoi êtes-vous incontournable? Oui, Michel, nous sommes incontournables parce que tout simplement, on ne peut pas parler de développement sans la santé. Et on ne peut pas parler de santé sans les pharmaciens, n'est-ce pas? Donc, en ces termes, seulement je vous dis que nous sommes incontournables. Nous sommes les conceptionnaires du médicament. C'est nous qui connaissons le médicament et après la détection de la maladie, il faut nécessairement administrer les médicaments pour la soigner. Merci, monsieur Tal. Je vois que vous, avec votre collègue mademoiselle Touré, vous maîtrisez le domaine de la pharmacie. Vous l'avez bien explicité. Tantôt, elle m'a jeté quelques pierres disant que je ne faisais pas mon rôle de journaliste. J'appelle la régie qui a fait un passage au niveau des laboratoires de votre faculté pour voir ce que faisaient les étudiants. Lo jàng yaa ko xam lo liggéey yaa koy moomal sa bopp lo jàng yaa ko xam lo liggéey yaa koy moomal sa bopp tey loo jàngoon nan ko xamee man lu ma liggéey man ko jàngoon naa ko xam naa ko gën mën naa ko gën du naa
duna yele lo liggéey yaa ko xamoo faxel ba man ko man xam naa ne li yow yaa ko liggéey looy liggéey na nga faxe ba xam ko loo jàng na nga faxe ba man ko li la yaaka moom Ibrahima li la yaaka moom li la yaaka moom Ibrahima li la yaaka moom loo doonul taalibeem mënoo doon sëriñam ci maayele loo doonul taalibeem mënoo doon sëriñam ci maayele loo jàng yaa ko xam loo liggéey yaa koy moomal sa bopp loo jàng yaa ko xam loo liggéey yaa koy moomal sa bopp loo jàng yaa ko xam loo liggéey yaa koy moomal sa bopp loo jàng yaa ko xam loo liggéey yaa koy moomal sa bopp. Mademoiselle Touré, j'en reviens à vous. Je pense que dans le cadre de vos activités, vous vous êtes rendu à Touba pour une campagne médicale, campagne sensibilisation. Pouvez-vous revenir sur votre passage à Touba? Effectivement, nous nous sommes rendus à Touba en compagnie de nos camarades de la PROSMED et de la PROSODONTO que nous saluons. Nous étions là-bas pour une campagne médicale et de sensibilisation contre les médicaments de la rue. On note à Touba le taux le plus élevé d'insuffisants rénaux du Sénégal. Et M. Anne, vous serez surpris de savoir qu'à Touba, on a plus de 300 dépôts de médicaments non légaux, contre seulement 33 pharmacies légales. Il faut savoir que le médicament, c'est quelque chose de dangereux. Comme disait Parcelle, entre le médicament et le poison, seule la dose fait la différence. Et selon le législateur, je cite, les médicaments sont des produits dangereux. Leur manipulation doit être confiée à des personnes qualifiées qui ont suivi de longues études, sanctionnées de diplômes. Merci, mademoiselle Touré. Monsieur Tal, la majeure partie de la population se plaint de la cherté des médicaments. Vous pouvez nous expliquer pourquoi les médicaments coûtent si cher? Oui, Michel, les médicaments ne sont pas chers. Il faut plutôt dire que c'est la santé qui est chère. Vous savez, si on fait la corrélation entre le coût des études allant de la recherche jusqu'à l'élaboration des médicaments et le prix du médicament à la fin, donc ce sont des coûts vraiment acceptables. Mais aussi, dans le cas du Sénégal, il faut noter que 80% des médicaments que nous consommons sont importés. Donc, ce qui explique souvent la cherté des médicaments. Alors que la plupart, si on prend le cas du Maroc ou de la Tunisie par exemple, où il existe des industries pharmaceutiques, beaucoup d'étudiants sont formés ici à Dakar à la faculté de médecine. C'est eux qui retournent chez eux pour ensuite fabriquer les médicaments et nous les renvoyer. Si l'État avait fait
si l'État avait fait des travaux en ce sens, en nous aidant à construire par exemple des entreprises, des industries pharmaceutiques, peut-être que le coût de ces médicaments allait s'alléger quand même. Mais aussi, on a aussi les médicaments génériques qui coûtent moins cher que les médicaments, les spécialités. Et ces médicaments génériques ont la même efficacité que ces spécialités. Il ne faut pas dire que le médicament le plus cher est le médicament le plus efficace. Donc ça, ce n'est pas la bonne pensée. Je vous dis, Michel, si vous êtes malade et que vous décidez d'acheter une ordonnance à 15 000 francs, si par malheur le patient meurt, vous allez dépenser 30 000 francs pour lui la copia, et ensuite, si c'est quelqu'un qui habite Casamance, par exemple, vous allez dépenser 150 000 francs pour l'amener à Casamance, et il y a le bœuf qui n'est pas encore là, le riz, les bâches et tout ce qui suit pour les cérémonies funéraires. Donc la santé n'est pas chère, la santé n'a pas de prix, monsieur Anne. Merci, monsieur Tal. Mais bon, pour parer à cet semblant de cherté des médicaments, il y a un marché parallèle, notamment avec les tradipraticiens qui utilisent la médecine par les plantes. Mais vous aussi, vous faites la guéguerre à ces gens-là. Vous pouvez revenir sur ça? Michel, la médecine par les plantes existe depuis les temps anciens, mais il faut reconnaître qu'elle a des limites. Et ces limites sont les problèmes de dosage, de conditionnement et de conservation. Si vous utilisez le produit, si vous n'utilisez pas le produit à bon escient, vous risquez de causer d'autres problèmes. Si c'est un surdosage, donc là vous allez créer d'autres problèmes comme l'insuffisance rénale ou bien des affections hépatiques. Pour ne citer que cela comme exemple. Merci, monsieur Tal. Je pense que maintenant nous sommes rattrapés par le temps. On va vous demander juste de conclure avec votre mot de la fin. Merci. Je vais terminer donc par vous remercier pour cette invitation dont vous nous avez fait honneur. Cela nous a permis de parler du pharmacien en général. J'espère qu'au sortir de cette émission, les gens auront une autre vision du rôle du pharmacien. Merci, M. Tal. Mademoiselle Touré. Merci, M. Al, pour cette invitation. Vous nous avez permis de donner quelques explications sur le rôle du pharmacien. Bien vrai qu'on ne peut pas tout dire, mais je vais dire à la population de se documenter plus. Par le médicament, c'est quelque chose de très complexe. Et je remercie aussi mon collègue Saliou. Il a très bien expliqué. Nous arrivons au terme de notre émission. Je remercie M. Tal et Mademoiselle Touré. C'est toujours mademoiselle? C'est toujours mademoiselle? Merci. Ok. Merci. Je crois que notre émission a répondu à son nom, ne l'est pas de l'air, et que ça a apporté de l'éclairage au niveau de la population concernant leur point de vue sur le pharmacien, et notamment de son rôle dans le système sanitaire. Donc, à la population, après l'exposé de mes deux invités, je pense que vous n'allez plus acheter des médicaments de la rue et que vous allez faire très très attention concernant les médicaments traditionnels ou les médicaments à base de plantes. La santé, c'est quelque chose de primordial. Donc, veillez bien à ce que vous mettez dans votre organisme pour ne pas contracter des maladies, comme ils ont dit, l'insuffisance rénale, l'hépatite, etc. Donc, nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur cette même chaîne pour d'autres éclaircissements. Merci.